Shalom Ouvracha mes chers amis, le Baal Shem Tov extraordinaire, nous étions Parashat Shira, Az Yashir Moshe Uvene Israël. Et ce Parashat Shira tombe exactement avec Tu Bishvat Higia Hag Lailanot. Il prend ses talmidim, il dit mes chers élèves, nous sommes Parashat Shira, nous allons sortir faire mincha à l'extérieur dans la forêt. Maintenant il faut essayer de savoir, les forêts en Ukraine, en hiver, à cette époque-là, c'est vraiment, c'est de la neige, de la neige, de la neige, et que de la neige. Ça veut dire que même les arbres, ils sont blancs et vides. Maintenant, ce qu'ils font, les Talmidim, tout ce qui est Bara Shem Tov, Pekadosh, Akadosh Baruch Hu, et il a envoyé un chaliach extraordinaire, donc on l'écoute. Ils sortent, ils mettent leur manteau, ils commencent à rentrer dans la forêt. Maintenant, pour rentrer dans la forêt, déjà c'est compliqué, il y a tellement de glace, de neige, on était dans la neige. On avançait comme ça dans la neige, dans la forêt. C'était gris. Et le Rav, il commence à faire la tefila. L'amnatser, bingad manchir. Et il commence à avancer, il fait la tefila. Ashrei, je vais t'écrire. On voit bizarrement que toute la neige autour de nous commence à fondre. On commence la tefila. Shem sefatay tiftah. Nagdishah. On commence à chanter. Et toute la neige, elle commence à fondre. Les arbres, ils commencent à avoir des bourgeons. On continue la tefila, on continue la hamida, on avance dans la prière et au fur et à mesure qu'on avance, et pas tachanonim puisque c'était tout bishvat, et ce qu'ils avancent, plus ils avançaient dans la tefila, plus tout l'endroit qui était autour d'eux, il commençait à devenir comme si c'était l'été, le printemps, et pire encore, ils commençaient à avoir des bourgeons dans les arbres, et de ces bourgeons dans les arbres, il y avait commencé à avoir des fruits. Ils ont dit, mais comment c'est possible? Ils disent rien. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la tefila, il a dit allez nos shaber. Maintenant, mes chers amis, il manque dans le monde la tefila de Shechianu Vekiemanu Vigianu Lazemanazé. Maintenant, vous allez tous prendre un fruit. On va tous faire la bracha sur les fruits. Baruch ata Hashem Borei Peri Haetz. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et Shechianu Vekiemanu, ça veut dire quoi? Que Kadosh Baruch Hu, tu nous as fait vivre. Vekiemanu, nous a fait tenir. La zemanazé à ce genre. Veigiranu, tu nous as fait arriver à ce moment-là. Maintenant, il faut savoir que dans la bracha, il y a des belles kavanot à avoir. Baruch ata Hashem, quand quelqu'un il dit Baruch ata Hashem, il dit que Kadosh Baruch Hu doit essayer de comprendre. Et ça, c'est un des enseignements du Baal Shem Tov. C'est qu'un homme, quand il dit Hashem, il doit comprendre que Kadosh Baruch Hu, il a un temporel. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Elokeinu melech haolam, Kadosh Baruch Hu, il a tous les potentiels dans le monde. Quand on dit Melech HaOlam, il a tous les potentiels. Quand tu es Ma'amin dans la Kadosh Baruch Hu, tu peux avoir tous les potentiels. Même de transformer l'hiver en été et de faire pousser des fruits dans les arbres. Et maintenant, il dit, lorsque quelqu'un, il dit Hachem dans ce monde-là, il y a un grand ta'anoug, regardez ce qu'on fait dans chaque bénédiction. Il y a un plaisir extraordinaire qui est présent chez Akadosh Baruch Hu, un ta'anoug extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, il influe dans le monde et qu'on est censé ressentir ce ta'anoug. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne le ressent pas? Il dit parce qu'il y a tellement d'impuretés autour de nous qu'on ne ressent pas ça. Mais si on était d'ailleurs c'est pour ça que c'est bien d'aller dans les forêts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des gens qui font des péchés dans les forêts. Il y a pas, c'est propre, c'est un, comment on appelle ça? Une atmosphère qui est libre, qui est libérée. Il y a pas de gens qui sont passés. Dans les villes, il y a des téléphones, il y a des, il y a des gens, il y a du lachon hara, alors que dans l'esprit, dans la mer, dans ces choses-là, c'est des choses qui nettoient l'esprit. Et donc, c'est pour ça qu'il c'est bien d'aller faire une bonne doute. Et donc, c'est ce qu'il dit. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il entend qu'un des Juifs, il dit Hachem, eh bien, il a un grand plaisir. C'est ce qui a marqué dans le Baal Shem Tov, c'est extraordinaire. Et il dit de ce passouk, Ishakeni mineshikot piyu. Kadosh Baruch Hu, il nous embrasse de ses baisers. Extraordinaire, ça c'est l'enseignement du Baal Shem Tov, de savoir essayer de ressentir ce plaisir, cette quintessence de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Ils ont fini Arvit, ils ont fini Mincha, ils sortent de là. Maintenant, ils essayent de sortir, ils n'arrivent pas à sortir. Ils trouvent que ils avancent, ils n'arrivent pas à avancer. Baal Shem Tov, il se retourne chez ses élèves, il dit, il y a quelqu'un qui a appris quelque chose ici? Il y a un de ses élèves, il a dit, oui, j'ai pris des fruits pour montrer le miracle qu'il y avait extraordinaire. Donc, il lui a dit, écoute,
c'est un miracle, on n'a pas le droit de le monter. C'est quelque chose qui doit être caché. C'était qui son élève? C'était Maguid Nimezrich. C'est pour ça qu'il a eu un kesher, excusez-moi, de Koritz. Rabbi Pinchas Koritz. C'est pour ça qu'il a eu un kesher extraordinaire. Le Baal Shem Tov avec le Rabbi Pinchas Koritz après. Et ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il a jeté les fruits par terre, ils ont continué à avancer, ils ont pu sortir de là. Et il lui a dit, il faut savoir, et de cette histoire, on a appris combien est-ce que quelqu'un qui fait une petite bénédiction, eh bien il a un ta'anoug, Akadosh Baruch Hu, il envoie un plaisir dans le monde qu'il faut apprendre à déceler lorsqu'on fait une beracha. Baruch Adonai, la olam.